Oh la Kétal, donc je souhaitais revenir sur un sujet qui est malheureusement très triste, sur tout simplement pas mal de beaucoup de jeunes harcelés qui en ce moment décident de mettre qui en ce moment décident de mettre fin à leur jour. Voilà, qui décident de se suicider. Donc je sais qu'il y en a depuis très longtemps, mais à l'heure actuelle, sur cette dernière semaine, voire sur ces derniers 15 jours, il y en a de plus en plus et je souhaitais revenir sur ça parce que ça commence à devenir franchement très très grave. J'avais prévu de parler que sur une personne en particulier où ça s'est produit pas très loin de chez moi, mais entre-temps j'ai vu des vidéos de Riles où il en parle aussi. Et j'ai vu aussi quelques autres vidéos, quelques autres témoignages, quelques autres articles qui parlent de ça. Donc il y en a eu beaucoup sur ces derniers 15 jours. Énormément, bien sûr beaucoup trop. Il devrait pas y en avoir du tout. Voilà, sur ça, je souhaitais revenir sur ça. Sur ça, je souhaitais revenir dessus. Donc déjà, on peut souligner que les écoles avaient soi-disant, et je précise bien soi-disant dit, qu'ils allaient faire beaucoup de choses pour pas que ça se produise ou reproduise, plutôt reproduise d'ailleurs. Mais finalement, quand on voit le nombre de suicides qu'il y a à l'heure actuelle, on remarque bien que il y a quand même pas mal d'écoles qui ont rien fait pour ça. Et quand je dis école, je précise, je parle d'école primaire, collège, lycée, etc. Bref. Voilà, sur ça, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont strictement rien fait, contrairement à ce qu'ils disent, et qu'il y a de plus en plus d'harcèlement scolaire à l'heure actuelle à l'école qui se termine par un suicide, et ça commence à devenir très très grave. Enfin, ça commence, c'est une façon de parler. Et voilà, à l'heure actuelle, c'est très très grave et il serait grand temps que, bien sûr, les écoles agissent. Alors, certaines écoles auront tendance à dire que c'est pas eux les responsables, que c'est parce que le jeune a des problèmes en dehors de l'école. Alors, pas tout le temps, en plus. Mais même s'il a des problèmes en dehors de l'école, le harcèlement scolaire, généralement, fait aussi partie des raisons pour lesquelles ils décident d'essayer de mettre fin à ses jours. Donc, je pense qu'ils doivent assumer une bonne fois pour toutes leurs responsabilités. Parce qu'il est grand temps d'assumer leurs responsabilités sur ça. Donc voilà sur ça. Après, je dis pas que toutes les écoles ne font rien. Je pense que certaines font et que certaines ne le font pas. Mais je pense que plus de 90% ne le font pas. Ce que je pense, c'est peut-être pas la réalité. En tout cas, tout ce que j'ai vu à l'époque où j'étais à l'école, je pense qu'à l'époque on était plutôt sur de 99%. Si à l'heure actuelle on est sur du 90, ça veut dire qu'on recule. Ça veut dire qu'on progresse et c'est bien, peut-être qu'on va descendre petit à petit. Tant mieux, parce que là ça se dégrade quand même. Ça se dégrade dans le fait qu'il y ait quand même beaucoup de personnes qui y aient envie ou qui aient déjà tenté de se suicider ou voire même qui se sont déjà tout simplement suicidés. À ce niveau-là, ça empire vraiment. Voilà sur ça. Moi je souhaitais revenir et parler vraiment s'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont harcelées, donc leur parler vraiment, on va dire entre guillemets en face à face, même s'il y a la caméra entre nous qui nous sépare. N'hésitez pas à partager cette vidéo s'il y a des gens autour de vous que vous savez qui sont peut-être harcelés ou comme ça. Juste la partager pour ça et pas la partager pour autre chose parce que voilà. Enfin, vous pouvez la partager pour autre chose, bien sûr, mais quand même, voilà. Moi, j'ai vraiment envie de parler aux personnes harcelées et j'ai un message à leur faire passer parce que j'en ai vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qui se disent prêts à mettre fin à leur jour et tout ça. Donc, j'ai un truc à dire, c'est que à l'heure actuelle, ce qui se passe. C'est une vérité actuelle, c'est une vérité de maintenant, mais ça veut pas dire que ça soit la vérité dans 1 an ou 2 ans, et ça veut même pas dire que ça soit la vérité dans 3 mois ou dans 6 mois. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vérité actuelle. Peut-être qu'en ce moment vous êtes harcelé scolairement, peut-être qu'on se moque énormément de vous, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a humilié, peut-être qu'on vous a battu, peut-être, etc. Mais ça, c'est une vérité actuelle et ça peut changer et il faut vraiment espérer que ça change. Il faut vraiment tout faire pour que ça change.
Et pour ça, dès maintenant, moi je vous conseille d'en parler tout simplement. Alors si vous faites pas confiance à votre principal, à votre ou à votre CPE ou à un surveillant ou peu importe, si vous faites pas confiance à quelqu'un de l'école, je peux très bien le comprendre. Je le comprends totalement. Moi, je suis quelqu'un qui parle pratiquement jamais et qui confie pas spécialement, les choses qu'il ressent à qui que ce soit. Mais là, pour le coup, je vous conseille vraiment de faire le contraire de ce que je fais et de vraiment en parler et de vraiment en parler, d'en parler à quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit vos parents, votre tante, un cousin, une cousine, un grand-père ou une grand-mère ou peu importe qui. Mais n'hésitez pas à en parler à quelqu'un pour essayer que les choses changent. Il faut vraiment en parler, à quelqu'un et voilà sur ça. Donc voilà, faut vraiment, moi je vous conseille vraiment d'en parler à quelqu'un. Je peux pas vous conseiller mieux et comme je vous dis, c'est une vérité actuelle et ça veut pas dire que dans quelques années, voilà, vous allez peut-être réussir des choses super et peut-être réaliser vos rêves. Donc voilà, faut croire en vous et vous dire bien que c'est une vérité actuelle ce qui se passe à l'heure actuelle et que ça peut changer rapidement et voilà, faut reprendre confiance en vous. Cette confiance qu'on vous a fait perdre, faut reprendre un petit peu et faut croire en vous parce que chaque personne est unique et ça faut bien le savoir. Donc voilà sur ça. Sur ça comme je vous dis. Donc voilà, il faut surtout en parler. Pour moi, pour moi la solution c'est d'en parler. Après, pour en revenir sur les gens qui sont entre guillemets passifs, c'est-à-dire des gens qui voient ce qu'il se passe, pardon, je vais y arriver à parler français aujourd'hui, ce qu'il se passe, qui voient ce qu'il se passe, mais qui disent rien. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille aussi de en parler et de dire que telle personne ou telle personne a agressé. Même si on va dire vous êtes une balance ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas une balance. Pour le coup, vous essayez juste d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Et pour le coup, j'appelle pas ça du tout une balance, j'appelle ça quelqu'un qui fait bien les choses, tout simplement. Donc sur ça et voilà sur ce que j'avais à dire. Donc vraiment si vous voyez quelqu'un victime d'harcèlement aussi, n'hésitez pas à en parler. Je sais que pas mal de personnes qui sont sur YouTube sont assez jeunes et que vous êtes probablement qu'il y a probablement pas mal et qu'il y a probablement quelques personnes qui sont au collège voire au lycée qui regardent cette vidéo, ce que je ne suis plus depuis 4 ans et demi. Voilà, j'ai arrêté l'école il y a 4 ans et demi, donc bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà sur ça. Donc voilà, vraiment si vous voyez quelqu'un victime de ça, n'hésitez pas à en parler tout simplement à quelqu'un qui puisse l'aider aussi. Donc voilà, parce que lui il se sent peut-être enfermé et peut-être qu'il va pas en parler. Et vous, si vous êtes témoin, n'hésitez pas à en parler. Moi, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Donc voilà sur ça. Moi, j'essaie de conseiller le mieux que je peux. C'est pas non plus c'est un sujet que je connais très bien, mais voilà, c'est pas forcément évident de conseiller. Mais voilà sur ça, moi je vous conseille vraiment d'en parler, que vous soyez passif, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un se faire harceler ou que vous êtes carrément harcelé. N'hésitez pas à en parler et clairement s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui pensent à mettre fin à leur jour à cause de ça, comme je vous ai dit, croyez en vous, n'écoutez pas ce que les autres disent et dites-vous que dans quelques temps tout ça sera rien qu'un mauvais souvenir, mais voilà, mais que tout ça n'est qu'un mauvais souvenir et que vous pouvez réussir à faire des choses de très très bien par la suite. Moi je peux vous citer des gens qui ont été harcelés et qui à l'heure actuelle sont connus et qui ont réussi, parce que je vais pas vous citer des gens pas connus parce que le problème c'est que vous allez me dire c'est qui lui. Donc je vais vous citer des exemples de gens à peu près connus. Donc il y a le footballeur Isco qui a été victime d'harcèlement quand il était à l'école, au collège ou au lycée. Aujourd'hui, il est joueur professionnel du Real de Madrid, donc il a réalisé son rêve. Et en plus, il joue dans l'une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Que demander de mieux? Rien.
Donc voilà, c'est la preuve qu'on peut réussir même en étant harcelé et que ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas moins que rien ou quoi que ce soit, même si vous avez été, comme je l'ai dit, trahi ou pire que ça. Donc voilà sur ça. Il y a notamment aussi le maître, le coureur de 100 mètres et de 200 mètres, il me semble, qui a lui aussi été harcelé à l'école et aujourd'hui il a été champion d'Europe, il a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il a réalisé ses rêves. Et même malgré tout ce qui s'est passé, il a réalisé ses rêves. Et voilà, c'est la preuve qu'on peut réussir même si vous êtes harcelé scolairement. Et voilà, moi j'ai un truc à vous dire, c'est juste croyez en vous et parlez-en. Et voilà sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Et j'espère avoir été bon dans cette vidéo. Bonne continuation.